Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints récemment sur le groupe Facebook qui devient de plus en plus intéressant. On approche des 4000 abonnés sur le groupe avec un gros effort de monitoring qui est en train de se faire. Et ces derniers temps, j'ai été assez absent parce que j'avais un événement en fait que je préparais au sein de ma famille. En fait, je préparais l'arrivée d'un enfant. J'ai eu une fille et j'ai posté ça sur Instagram en story. Vous avez été nombreux à prier pour elle et à lui souhaiter la bienvenue. Je souhaiterais en fait, je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier encore énormément pour vos nombreux messages. Et donc, du coup, suite à l'arrivée de ma fille, je me suis fait un cadeau, on va dire, je me suis fait pas mal de cadeaux, et un en particulier, un parfum. J'ai regardé qu'est-ce que je devais m'offrir comme parfum. En fait, je me suis dit dans toute l'artillerie des parfums qu'il y a aujourd'hui, quel est mon parfum préféré. Vous savez, moi, le Oud Wood de Tom Ford, c'est vraiment mon parfum signature. Et il y avait la version parfum qui était sortie, que j'avais déjà présenté ici parce que j'étais allé le tester en magasin. Et j'avais un avis qui était assez positif sur ce parfum. Le seul hic que j'avais à l'époque, c'était vraiment le prix. Et là, cette fois-ci, j'ai eu l'opportunité de l'avoir vraiment à un prix qui était très accessible, qui est sur un site que vous connaissez, qui s'appelle My Origin. Je pense qu'il était à 200 et quelques euros, alors qu'officiellement, chez Sephora, par exemple, et même en magasin, il est à quasiment 400 euros. Donc, c'était vraiment un gros effort. C'était presque du moins 50%. C'était pas loin, autour de 40 et quelques pourcents de réduction. Et ça valait vraiment le coup d'aller prendre ce parfum, le Tom Ford Oud Wood parfum. Mais avant d'aller vers celui-là, puisqu'on parle de Tom Ford, on va s'étaler un peu. Je vais vous rappeler pourquoi c'est quoi le Tom Ford. Moi, le Tom Ford Oud Wood, j'en ai parlé sur plusieurs vidéos. C'est un parfum, j'ai vraiment une très belle histoire avec ce parfum. Parce que c'est un parfum qui m'a fait voir le parfumerie dans un autre aspect en fait. Et c'est là où en fait j'ai vraiment plongé dedans. Je me suis dit, ok, on est capable de faire quelque chose d'hyper original qu'on ne retrouve pas en fait dans d'autres fragrances. Donc il m'a ouvert en quelque sorte le Oud Wood. C'est vraiment le parfum qui m'a ouvert la grande porte vers la niche. La niche, je la regardais d'un petit œil, mais vraiment j'ai enfoncé la porte grâce à ce parfum, le Tom Ford Oud Wood. Et ce Tom Ford Oud Wood, c'est un parfum qui est assez beau. Donc, on a du oud dans le parfum, même si c'est vraiment pas la note principale. Je me dis que c'est pas la note principale aujourd'hui avec beaucoup de recul, parce que j'ai eu beaucoup de parfums de oud. J'ai testé parmi les meilleurs ouds aujourd'hui qu'il y a sur le marché. Et quand tu es en face d'un vrai oud, donc tu relativises en fait. Donc, vous avez du oud, mais c'est vraiment pas les vrais ouds que les vrais amateurs de oud en fait ont l'habitude d'utiliser ou de tester, qu'on retrouve ici. Mais reste quand même un très bel oud, un très beau oud très occidentalisé. On a du bois de palissandre, ce qui renforce le côté boisé de ce parfum. On a de la cardamome et du bois de santal. La combinaison cardamome, surtout la note de cardamome, moi je pensais que pendant longtemps que c'était la note de oud qui m'a plu dans ce parfum, mais je pense que vraiment la note qui m'a le plus percuté dans ce parfum en réalité, c'est vraiment la note de cardamome. Là où je m'en suis rendu compte, c'est lorsque je me suis mis en fait sur le African Leather de Memo. J'ai adoré ce parfum. Et par là même, en fait, j'ai aimé un autre parfum qui s'appelle Bleu électrique de la maison Yves Saint Laurent. Et c'est là où j'ai fait le lien. Je me suis rendu compte que, en réalité, ce sont les différentes facettes de la cardamome qui m'ont vraiment le plus attiré vers ce parfum, le Tom Ford Oud classique. Après, on a des notes épicées, on a du poivre. Mais sur le oud classique, le poivre n'est pas prédominant en fait. On a de la vanille, du vétiver, de la fève de tonka et de l'ambre. C'est un parfum pour moi qui est quasiment complet. Il n'y a rien à dire, quoi. Pour moi, c'est un 9,5 sur 10. La version parfum, pourquoi je ne lui donne pas un 10 sur 10? C'est parce il y a un problème de tenue sur plusieurs lots. Et ça, c'est pas dû seulement en fait à la duplicité des marques. En fait, il y a eu beaucoup de changements réglementaires au fil des ans. On a eu en fait beaucoup de notes qui ont été, disons, qui sont devenues entre guillemets un peu illégales en Union européenne. Il fallait les retirer. Donc les parfums ont été adaptés. Le Tom Ford qu'on avait en 2007, en 2012 ou en 2015, c'est pas les mêmes Tom Ford Oud qu'on retrouve aujourd'hui. Donc du coup, on va passer au nouveau, le Tom Ford Oud parfum. Ça a été un véritable plaisir pour moi en fait de tomber sur ce parfum-là. Quand je l'ai testé, j'ai trouvé ça mais vraiment exceptionnel. Déjà, la bouteille, elle est assez classique avec un petit métal qui est là. Le parfum, il est très beau, assez classique. Olfactivement,
Ce qui est bien, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas de changement en fait en termes olfactifs, quoi. On a le oud wood ici, mais en mieux. Tout est mieux ici, en fait, dans ce oud wood là. On a cette ouverture épicée, mais là, on a cardamome, romarin, rose et romarin. En fait, cette note de romarin, elle vient en plus. Je remets un tout petit peu. On a ce côté épicé qui est vraiment là. On a vraiment, quand vous le vaporisez, vous retrouvez en fait le côté oud wood. Là, je vaporise le oud wood sur la deuxième main. Quand vous les sentez côte à côte, vous sentez en fait la colonne vertébrale, mais celui-là, il est beaucoup plus renforcé. Quand je sens celui-là, j'ai l'impression vraiment de redécouvrir le oud wood quand je l'ai testé pour la première fois en fait. C'est vraiment cette note-là que j'avais. Je pense que je l'ai testé, je ne sais pas si c'était en 2015, 2016 ou je sais pas, dans ces années-là. Je pense que c'est à l'époque où j'avais testé le oud wood pour la première fois, mais c'est un parfum vraiment qui m'a fait changer d'avis sur beaucoup de choses. Il est vraiment magnifique, le oud wood parfum. Après, on a cet aspect très crémeux qui continue, boîte santal. Ici, ce qui est particulier avec le nouveau oud wood, c'est qu'on a une note de patchouli. Je pense que la note de patchouli, elle contribue à rendre ce parfum beaucoup plus puissant, le oud wood parfum, par rapport au oud wood normal. On a le bois de oud, on a la note de vétiver et en fond, on a de la vanille, de la fève de tonka et de l'ambre. C'est une valeur exceptionnellement sûre en fait. Il est parfait ce parfum. Il coche toutes les cases, excepté le prix, c'est assez cher on va dire. Mais quand vous avez une bonne affaire, prenez-le. Moi j'ai attendu une bonne, malgré le fait que ce soit mon meilleur parfum. Le prix officiel, je trouvais que c'était trop cher pour un parfum. Moi je ne mettrais pas entre guillemets. Même pour un oud wood, je ne mettrais pas autant de prix en fait. Avec cette quantité-là, surtout c'est que c'est du 50 ml, le même prix, il l'aurait mis à 100 ml pour une version parfum, je l'aurais pris sans hésiter. Mais pour 50 ml, je trouve que c'est trop cher payé en fait. Mais celui-là, il est vraiment exceptionnel. Pour ceux qui aiment le oud wood, franchement, sautez dessus quoi. Si vous avez une opportunité sur My Origin ou d'autres sites, parce que des fois, il disparaît assez rapidement sur le site à ce tarif-là. Je pense que ça dépend aussi de la demande qu'il y a autour de ce parfum. Mais le oud wood, il est vraiment fantastique. Pour moi, en fait, c'est l'un des parfums. J'ai déjà fait une vidéo où je disais, où je répondais à une question, si je ne devais garder que cette parfum pour une semaine, le oud wood faisait partie en fait de cette sélection. Mais j'avais mis, en fait, à l'époque, j'avais pas pris celui-là, j'avais mis le oud wood normal. Mais honnêtement, c'est l'un des deux. Entre les deux, entre le oud wood parfum et le oud wood normal, quel est celui que je préfère le plus? Je dirais clairement le oud wood parfum parce que, voilà, pour moi, il est parfait. C'est une fragrance parfaite, excepté le prix. Ceux qui aiment ça, allez-y vers lui, quoi. C'est un parfum qui va énormément vous plaire. Et l'une des particularités aussi que je l'ai trouvé, c'est qu'il se porte en temps chaud. Parce que moi, je l'ai essayé en été. D'habitude, le oud wood, je le mets en automne-hiver parce que je trouve qu'il est meilleur dans ce sens-là. Mais j'ai essayé même la version parfum en été et c'est vraiment excellent. C'est un parfum que vous pouvez porter partout parce que j'ai des questions qui viennent de tous les continents, de l'Afrique, de l'Asie, certains qui sont en Amérique du Nord. Partout où vous êtes et à n'importe quelle saison, vous pouvez porter celui-là, sauf quand il fait exceptionnellement chaud. Par exemple, quand c'est vous pouvez l'éviter entre guillemets, quoi. Mais je pense que ce parfum, il n'a presque plus de saison. En tout cas, pour moi, pour mon utilisation, en fait, j'ai pas de saison par rapport à celui-là. Je vous le conseille vivement. Tom Ford Oud Wood en version parfum qui est juste phénoménal. Voilà ce que j'avais à dire sur celui-là. Et ce que j'avais oublié aussi, il y a eu une sortie, le Oud Wood Intense. C'est une version aussi que je n'avais pas beaucoup aimé en fait. J'ai trouvé qu'elle était trop décalée par rapport à la version originale du Oud Wood. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi sur le Oud Wood et sur Tom Ford en général. Et on a remarqué ces derniers temps en fait que Tom Ford, il y a beaucoup de sorties. Les sorties sont très rapprochées, mais ce n'est pas forcément percutant. On sent qu'il y a vraiment une véritable stratégie comme toute entreprise normale, mais vraiment encore une stratégie de gagner encore beaucoup plus d'argent. Je me demande si la maison n'a pas changé de propriétaire récemment. Je ne me rappelle plus de l'historique de la maison, en fait, en termes de, je ne sais pas si elle est sur LV, si Tom Ford est sur LVMH ou sur Kering. Je sais rien, j'en sais rien, en fait, j'ai pas trop bossé mon sujet par rapport à ça, mais on sent que là, avec les sorties qui sont en train de venir, c'est en train de s'enchaîner. On
on sort de là, par exemple, il y a le Eau d'Ombrella qui vient de sortir, que j'ai envie de tester, mais bon, que je n'ai pas eu l'opportunité de tester pour l'instant. Il y a beaucoup de sorties de chez Tom Ford, mais bon, ce n'est pas des sorties percutantes. Avant qu'il y avait une sortie de Tom Ford, tu sentais qu'il y avait vraiment un gros boulot qui a été fait. Je pense au plume japonais, par exemple, qui a disparu, mais bon, probablement qu'il va revenir. Parce qu'un parfum comme ça, pour une maison qui a envie de faire du chiffre, c'est un parfum qui va revenir à un moment donné. Il y a le Tom Ford Fucking Fabulous. C'était des parfums qui avaient il y avait un ADN, il y avait quelque chose derrière en fait. Quand tu les sentais, tu te disais, oui, ça c'est un Tom Ford. Mais maintenant, il y a plein de parfums qui sortent sur Tom Ford. En fait, c'est limite, tu te dis, mais c'est un parfum comme tant d'autres, quoi. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette maison. N'hésitez pas à nous dire, pour ceux qui ont testé le ou d'autres parfums, ce que vous en pensez. Merci beaucoup. À plus pour une nouvelle vidéo.